En moins de 3 ans, un État enclavé a déplacé des leviers que l'on croyait hors de portée. Alors que l'or restait local, que l'accès côtier se verrouillait et que les routes se multipliaient, les signaux de prix, de confiance et d'influence ont commencé à changer au-delà du Sahel. Que signifie pour vous qu'un pari de souveraineté porté par Ibrahim Traoré puisse toucher les sens, les courses et l'épargne, ici et maintenant? Si ce mouvement tient, les coûts et les normes pourraient basculer plus vite qu'on ne l'imagine. Cette partie pose la promesse et les enjeux sans détour. Elle explique pourquoi des choix industriels, logistiques et énergétiques, souvent perçus comme techniques, produisent des effets concrets bien au-delà des frontières. Ce que vous allez en retirer, c'est de comprendre comment ces décisions influencent les prix. L'enjeu central est la crédibilité. Garder la valeur sur place, réduire la dépendance aux intermédiaires et prouver que la fiabilité peut devenir une politique publique durable, à mesure que l'or est raffiné localement, que le carburant est sécurisé par des stocks intérieurs et que les routes relient des bassins productifs. Les chaînes d'approvisionnement se raccourcissent. Les gagnants et les perdants changent de place, parfois silencieusement. Ce cadre permet aussi de distinguer symboles politiques et mécanismes mesurables sans slogan. Il fixe les critères d'évaluation qui guideront le récit et testeront sa solidité. Les enjeux incluent la confiance des ménages, les marges des entreprises et la capacité régionale à amortir les chocs. Et si ces mécanismes tiennent sous pression, une question se pose. Qui ajuste ses prix en premier? Le changement clé apparaît vite. Lorsque davantage de valeur reste à l'intérieur du pays, les signaux économiques se déplacent. En gardant l'or sur place et en sécurisant l'accès au carburant, les délais raccourcissent et la volatilité commence à se lisser. Ce n'est pas un slogan, c'est un mécanisme observable dans les chaînes d'approvisionnement. Sous Ibrahim Traoré, le pari est formulé simplement: transformer localement, contrôler les nœuds critiques et réduire la dépendance aux intermédiaires. Cette approche relie des secteurs souvent traités séparément: mines, énergie, routes, aviation. Elle crée une logique cumulative où chaque projet renforce les autres. Le contexte compte. Pendant des années, l'extraction fournissait surtout des flux sortants, avec des bénéfices captés ailleurs. Les marchés locaux subissaient alors des prix dictés par des centres lointains, tandis que les ménages absorbaient les chocs. En inversant cette dynamique, l'objectif n'est pas l'autarcie, mais la capacité à négocier depuis une position plus stable. Le raffinage national modifie les recettes fiscales et la traçabilité. Les stocks de carburant intérieurs amortissent les ruptures. Les routes réduisent les pertes logistiques et relient les producteurs aux services essentiels. Ce mini-révélateur ouvre sur un cadre plus large. Les infrastructures ne déplacent non pas seulement des biens, elles déplacent la légitimité. Une clinique accessible toute l'année, une école atteignable en saison des pluies, un marché approvisionné à temps. Chaque résultat concret agit comme un test silencieux de l'État. C'est ici que la promesse se mesure. Les annonces attirent l'attention, mais la répétition quotidienne crée la confiance. Le contexte géopolitique ajoute une couche. En réduisant les points de pression ou des acteurs externes fixés par les règles, le pays expose aussi ses choix à des résistances. Réformer, c'est inviter l'examen. La question n'est donc pas seulement ce qui est construit, mais si ces systèmes tiennent sous contrainte, financière, technique et politique. Deux trajectoires permettent de saisir l'effet immédiat des choix décrits. Elles ne se rencontrent pas, mais elles se répondent. Rose, 68 ans, vit dans le sud-ouest des États-Unis avec un revenu fixe. Elle suit les indicateurs liés à l'or et à l'énergie, non par conviction idéologique, mais parce que ces variations influencent son budget mensuel. Quand les signaux se stabilisent, même légèrement, elle le ressent rapidement dans ses dépenses courantes. Pour elle, la politique n'est jamais abstraite. Elle se lie dans la régularité des prix et la prévisibilité du quotidien. À des milliers de kilomètres, Awa, 22 ans, travaille sur un chantier routier près de Ouagadougou. Elle avait été formée localement, utilise des équipements entretenus sur place et participe à une chaîne de compétences qui s'épaissit au fil des projets. La route qu'elle aide à paver réduit le temps d'accès à une clinique et permet aux produits agricoles d'atteindre le marché sans perte répétée. Ce gain n'est pas spectaculaire, mais il est cumulatif. Il transforme des heures
perdu en temps utile et l'effort individuel en capacité collective. Ces deux micro-cas illustrent un même mécanisme. Quand les infrastructures fonctionnent, les coûts cachés diminuent. Le carburant arrive à temps, les marchandises circulent, les services tiennent leurs horaires, la fiabilité devient visible sans discours. Elle se mesure dans la répétition, pas dans l'inauguration. Au fond, retenez ceci. La compétence quotidienne pèse plus que les promesses. L'activation commence par une rupture nette avec l'ordre établi. Sous Ibrahim Traoré, la décision n'est pas d'ajouter un projet isolé, mais de réorganiser une séquence entière. D'abord, retenir davantage de valeur sur le territoire en misant sur le raffinage local de l'or. Ensuite, sécuriser l'énergie en combinant accès côtier et stockage intérieur. Enfin, relier ces nœuds par des routes, une aviation relancée et des plateformes logistiques capables d'absorber les chocs. Chaque étape prépare la suivante. Rien n'est pensé comme autonome. La montée en puissance se lie dans la coordination. Les chantiers routiers ne sont pas confiés à des équipes parachutées, mais à des travailleurs formés localement, équipés et payés pour reproduire le savoir-faire. À mesure que les kilomètres s'additionnent, la capacité s'épaissit. Les routes raccourcissent les délais, réduisent les pertes et déplacent l'activité vers l'intérieur. En parallèle, la remise en service de l'aviation nationale rétablit des liaisons essentielles et, surtout, reconstruit un écosystème de maintenance, de formation et de certification. La logistique cesse d'être une dépendance passive. Au cœur de cette montée, l'énergie agit comme un multiplicateur. Le carburant sécurisé et les projets de production plus stables réduisent l'incertitude pour les hôpitaux, les agriculteurs et les transporteurs. Quand l'approvisionnement devient prévisible, les coûts cessent de fluctuer brutalement. Les décisions d'investissement s'allongent dans le temps. Les ateliers peuvent travailler après la tombée de la nuit. Les services publics gagnent en continuité. Ce sont des gains modestes pris isolément, mais puissants ensemble. Les répercussions apparaissent alors, parfois là où on ne les attend pas. Les intermédiaires perdent une partie de leur levier. Les délais de transport diminuent, les signaux de prix se modifient, non par décret mais par friction réduite. Les marchés observent, les assureurs questionnent, les partenaires recalibrent leurs attentes. En réduisant quelques points de pression, le système devient moins vulnérable aux ruptures soudaines, qu'elles soient climatiques, sociales ou politiques. Cette séquence attire aussi des résistances. Chaque réforme qui ferme une fuite ouvre un front. Les normes de sécurité sont scrutées, les procédures sont testées, les erreurs amplifiées. C'est le coût de la visibilité. La différence se joue alors sur la capacité à tenir le rythme, audit régulier, maintenance documentée, formation continue. La crédibilité n'est plus une promesse, c'est une routine. Dans cette chronologie, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un symbole isolé, mais comme le point de convergence d'un calendrier exigeant. Le pari est simple à énoncer et difficile à exécuter. Transformer des annonces en système fiable. C'est ici que l'histoire bascule. La question n'est plus ce qui a été lancé, mais ce qui tiendra quand la pression s'intensifiera. Le raisonnement chiffré commence par un point de départ clair, puis observe ce qui change lorsque les mécanismes décrits entrent en fonction. Le niveau de départ est celui d'une économie exposée à des délais longs, à des coûts balins volatiles et à une faible maîtrise des nœuds de logistiques. Dans ce cadre, la valeur quitte le territoire rapidement, les prix internes absorbent les chocs externes et les services essentiels subissent des interruptions récurrentes. Le changement recherché n'est pas l'abondance immédiate, mais la réduction de la variance. Première mesure, les délais logistiques. Au point de départ, lorsque l'or est extrait puis exporté brut et que le carburant dépend d'entrées irrégulières, les chaînes s'allongent et les ruptures se multiplient. Puis, ce qui change, c'est qu'en raffinant localement et en stockant à l'intérieur, les temps de transit diminuent et la planification devient possible. En clair, des délais plus courts réduisent l'exposition aux chocs et aux surcoûts. Deuxième mesure, la volatilité des prix de l'énergie. Au point de départ, sans réserves intérieures suffisantes, le moindre incident externe se transmet immédiatement aux usagers. Puis, ce qui change, c'est qu'avec des stocks sécurisés et une meilleure coordination, les variations se lissent. En clair, la stabilisation protège transporteurs, hôpitaux et agriculteurs des ruptures soudaines. Troisième mesure, la capacité productive locale.
Au point de départ, des infrastructures construites et entretenues par des acteurs externes laissent peu de compétences durables. Puis, ce qui change, c'est que la formation locale et la maintenance régulière créent une capacité reproductible. En clair, la compétence locale transforme l'investissement ponctuel en performance continue mesurable. Ces trois mesures n'ajoutent pas des chiffres spectaculaires, mais elles déplacent des tendances. Le signal clé est la prévisibilité. Quand les délais cessent de surprendre, quand les prix cessent de bondir, et quand la maintenance devient routinière, les décisions changent de nature. Les ménages ajustent leur consommation avec moins d'anticipation défensive. Les entreprises allongent leurs horizons d'investissement. Les administrations planifient au-delà de l'urgence. La logique baseline delta révèle aussi une contrainte. Chaque amélioration doit être tenue dans la durée. Un stock mal géré redevient un risque. Une route sans entretien perd rapidement son avantage. Une raffinerie sans contrôle strict inverse le signal. Les chiffres n'ont de valeur que s'ils sont répétés, documentés et audités. C'est ici que la gouvernance rejoint la technique. Dans ce cadre, le pari porté par Ibrahim Traoré se mesure moins à des pics qu'à des écarts réduits. L'objectif implicite est de transformer des économies sujettes aux extrêmes en systèmes plus amortis. Pour les observateurs, la question pertinente n'est pas combien de plus, mais à quel point de moins. Moins de rupture, moins de volatilité, moins d'intermédiation forcée. En définitive, ces preuves quantitatives servent un test simple. Si, sous contrainte, les écarts restent contenus, alors le modèle gagne en crédibilité. En reste, s'il se rouvre, la promesse s'affaiblit. La donnée n'est pas un trophée, c'est un verdict répété. La lecture la plus critique commence par deux objections solides. La première soutient que la concentration de projets lourds accroît le risque d'exécution. Raffiner, stocker, construire et relancer en parallèle exigerait des capacités administratives et techniques rarement disponibles à court terme. Selon cet argument, l'empilement accéléré crée des goulots d'étranglement, fragilise les normes de sécurité et expose le pays à des scandales coûteux. La crédibilité, dans ce cadre, serait plus facilement perdue que gagnée. La seconde objection vise la soutenabilité financière et politique. Les investissements dans l'énergie, l'aviation et les infrastructures peuvent attirer des pressions externes, des tentatives de capture et des sanctions indirectes. Les critiques avancent que la réduction de dépendance à certains intermédiaires en crée d'autres, parfois plus exigeants. Le risque serait alors de remplacer une vulnérabilité par une nouvelle, moins visible, mais tout aussi contraignante. À cela s'ajoute l'argument social. Si les bénéfices tardent, la patience publique s'érode. La réponse repose sur les mécanismes décrits dans le récit source. D'abord, l'exécution n'est pas laissée à l'improvisation symbolique. La priorité donnée à la formation locale, à la maintenance et aux audits réguliers vise précisément à réduire le risque d'accélération mal maîtrisée. L'enjeu n'est pas la vitesse brute, mais la répétition fiable. Ensuite, la diversification des nœuds critiques, plutôt que leur centralisation extrême, atténue les pointes de rupture unique. Des stocks répartis, des routes multiples et des compétences locales réduisent l'effet domino. Sur le plan financier et politique, la stratégie consiste à déplacer la négociation. En contrôlant davantage d'étapes de la chaîne, le pays gagne en marge de manœuvre. Cela n'élimine pas la pression, mais change son terrain. Les partenariats deviennent conditionnels à des normes claires et à des calendriers vérifiables. Le coût de la sortie augmente pour tous, pas seulement pour l'État. Enfin, la question sociale est intégrée par la logique de gains précoces. Les routes praticables, l'énergie plus stable et les services continus produisent des bénéfices visibles avant les retombées macroéconomiques complètes. Sous Ibrahim Traoré, la thèse centrale n'est pas l'immunité au risque, mais la capacité à l'absorber. La solidité du modèle se jugera moins à l'absence d'obstacles qu'à la manière de les traverser. La fiabilité change la donne. Ce point médian ne repose pas sur un nouvel engagement, mais sur un déplacement d'équilibre. Jusqu'ici, l'attention portait sur ce qui est construit. Désormais, elle se fixe sur ce qui tient. Lorsque les routes restent praticables après la saison des pluies, lorsque l'aviation opère selon des procédures vérifiables et lorsque l'énergie ne s'interrompt pas au premier choc externe, le récit change de registre. Il passe de l'ambition à la preuve. Sous Ibrahim Traoré, cette bascule s'opère par un principe simple. La souveraineté n'est crédible que si elle est routinière.
Les inaugurations attirent un peu les caméras, mais la maintenance quotidienne convainc les usagers. À mi-parcours, les observateurs cessent de demander qu'est-ce qui vient ensuite et commencent à demander est-ce que cela fonctionne encore ? Cette inversion du regard est décisive. Le changement se lit aussi dans les comportements. Les ménages ajustent moins par précaution extrême. Les entreprises planifient avec davantage de visibilité. Les partenaires externes réévaluent comment le risque, non sur la base de discours, mais d'incidents évités. Le centre de gravité se déplace vers la continuité opérationnelle. Cette révélation n'est ni spectaculaire ni définitive. Elle est conditionnelle. Si la fiabilité se maintient, elle devient un actif. Si elle flanche, elle efface rapidement les gains. À ce stade, l'histoire cesse d'être une promesse et devient un test répété. Les effets pratiques se déploient différemment selon les acteurs. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate est la capacité accrue à planifier. Lorsque les recettes liées à la transformation locale deviennent plus prévisibles et que l'énergie est moins sujette aux ruptures, les arbitrages budgétaires gagnent en stabilité. Les administrations peuvent déplacer des ressources de la gestion de crise vers l'entretien. La crédibilité se construit alors par la régularité des services plutôt que par l'ampleur des annonces. Sous Ibrahim Traoré, ce déplacement est central, gouverné par la continuité plutôt que par l'exception. Pour les entreprises, la réduction de l'incertitude modifie les marges et les horizons. Des délais plus courts et des coûts énergétiques moins erratiques permettent d'investir sans surcoût de précautions excessifs. Les transporteurs optimisent leurs itinéraires. Les transformateurs locaux réduisent les pertes. Les assureurs ajustent leurs primes à la baisse lorsque les incidents se raréfient. Ce ne sont pas des gains spectaculaires pris isolément, mais leur accumulation rend l'environnement plus compétitif. Pour les ménages, l'impact se lit dans le quotidien. Des routes praticables toute l'année réduisent le coût du temps perdu. Une énergie plus stable améliore la conservation des aliments et la continuité des soins. Les prix cessent de bondir au moindre choc externe. La confiance revient par petites touches sans discours. Les décisions de consommation deviennent moins défensives. Cette stabilité relative pèse davantage que des baisses ponctuelles, car elle réduit l'anxiété économique. Au niveau régional, les conséquences dépassent les frontières. Des corridors logistiques plus fiables facilitent les échanges et amortissent les chocs climatiques. Les marchés voisins bénéficient de flux plus réguliers. Les tensions liées aux pénuries diminuent lorsque l'approvisionnement est planifié. À terme, la coordination régionale gagne en crédibilité car elle repose sur des infrastructures qui tiennent. Les partenaires extérieurs observent ces signaux et ajustent leur stratégie. Ces 4 perspectives convergent vers un même point. Les conséquences ne dépendent pas d'un projet isolé, mais de l'alignement des systèmes. Quand une route fonctionne mais que l'énergie manque, le gain s'évapore. Quand l'énergie est stable mais que la logistique casse, la valeur fuit. L'effet net apparaît lorsque les maillons avancent ensemble. C'est ici que le pari porté par Ibrahim Traoré se mesure, non à l'intention, mais à la cohérence opérationnelle. Le coût de l'échec reste présent. Une panne prolongée, un défaut de maintenance ou une crise de gouvernance peut inverser rapidement les gains. Mais tant que la fiabilité tient, les conséquences se diffusent silencieusement. Elles redessinent les comportements avant de transformer les indicateurs. C'est ce décalage qui rend l'analyse exigeante. Le premier scénario, dit de base, prolonge les tendances observées sans accélération ni rupture majeure. Les projets avancent à rythme constant. La raffinerie respecte les normes, les stocks de carburant sont maintenus et les infrastructures routières tiennent sous usage normal. Dans ce cadre, les gains se consolident sans provoquer de choc externe significatif. Les marchés intègrent progressivement la réduction du risque. Les ménages ressentent une stabilité accrue sans amélioration spectaculaire. La gouvernance est jugée sur la régularité, non sur l'innovation. Le scénario optimiste suppose une coordination plus fluide que prévu. Les systèmes s'imbriquent rapidement. La maintenance devient une routine maîtrisée. Les délais logistiques se raccourcissent davantage. L'énergie stable attire des activités productives supplémentaires. Les recettes issues de la transformation locale augmentent, renforçant la capacité d'investissement. La crédibilité s'étend au niveau régional. Les partenaires réévaluent leur position, non par opportunisme,
mais par calcul de fiabilité. Dans ce cas, le pays devient un point d'ancrage plutôt qu'un cas à surveiller. Le scénario défavorable identifie les fragilités. Une défaillance technique, un scandale de passation de marché ou une pression politique externe interrompt la dynamique. Les normes sont contestées, la maintenance est différée, les stocks s'amenuisent, les gains accumulés se dissipent rapidement car la confiance est asymétrique, longue à construire, rapide à perdre. Les coûts réapparaissent sous forme de volatilité accrue, de retard et de tension sociale. L'environnement régional absorbe alors les chocs négatifs. Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils servent de cadre de lecture. La variable déterminante n'est pas la vitesse, mais la discipline. Si les procédures sont respectées, si les audits sont publiés et si la formation continue, le scénario de base glisse vers l'optimiste. Si ces routines se relâchent, le défavorable s'impose sans avertissement. La recommandation de méthode est simple. Observez moins les annonces et davantage les signaux faibles, incidents évités, délais respectés, maintenance documentée. À 6-12 mois, ces indices diront plus que les discours. Ils indiqueront si la trajectoire tient par conviction ou par contrainte et si la stabilité promise peut devenir une norme durable. À ce stade, la question se rapproche du lecteur. Les mécanismes décrits ne relèvent non pas d'une abstraction lointaine. Ils se traduisent par des effets mesurables dans des contextes très différents. Pour un consommateur, la première différence est la prévisibilité. Quand les chaînes d'approvisionnement sont moins heurtées, les prix cessent de surprendre. L'enjeu n'est pas une baisse immédiate, mais la disparition des pics soudains qui désorganisent les budgets. Pour un entrepreneur ou un salarié dépendant de l'énergie et du transport, la fiabilité devient un facteur de décision. Des délais respectés et une alimentation plus stable réduisent les coûts cachés. Les projets peuvent être planifiés sans marge de sécurité excessive. Cette visibilité transforme des choix prudents en engagements plus longs. Elle modifie le rapport au risque sans l'abolir. Pour les citoyens attentifs aux enjeux internationaux, l'intérêt est ailleurs. Lorsque des régions gagnent en stabilité fonctionnelle, la pression migratoire, humanitaire et sécuritaire se modère. Les crises deviennent moins fréquentes et moins coûteuses. Les budgets d'urgence cèdent la place à des investissements préventifs. Ce déplacement est rarement visible, mais il est déterminant à moyen terme. 2 gestes simples permettent de rester attentif, sans se perdre dans le bruit. D'abord, suivre la continuité plutôt que l'événement. Une infrastructure qui fonctionne après plusieurs saisons compte plus qu'une inauguration. Ensuite, on a comparé les discours aux routines, les annonces promettent, les procédures confirment. Cette posture ne demande ni expertise technique, ni engagement idéologique, elle repose sur l'observation de la fiabilité. Si les systèmes tiennent, les effets se diffusent. S'ils flanchent, les signaux apparaissent tôt. Se situer dans cette trajectoire, c'est choisir de lire les conséquences avant les slogans. La traduction concrète de cette trajectoire repose sur une feuille de route lisible, articulée en étapes vérifiables. La première concerne la conformité technique. Raffinerie, stock énergétique, routes et aviation exigent des normes claires, appliquées sans exception. Les équipes locales sont formées, certifiées, puis évaluées à intervalles réguliers. La mesure est simple. Incident déclaré, délai de correction, audit publié. Sans cette base, aucune ambition ne tient. La deuxième étape porte sur la maintenance continue. Construire est ponctuel, entretenir est permanent. Des calendriers précis sont établis pour les routes, les équipements énergétiques et les systèmes aéroportuaires. Les responsables sont identifiés, les pièces critiques sont stockées, les budgets d'entretien sont protégés des arbitrages politiques de court terme. L'indicateur clé est la disponibilité opérationnelle dans la durée, pas la capacité nominale annoncée. La troisième étape engage la gouvernance financière. Les recettes issues de la transformation locale doivent être tracées et réaffectées de manière prévisible. Cela implique des mécanismes de suivi accessibles et une séparation claire entre investissement, fonctionnement et réserve. Ici, la mesure n'est pas la somme collectée, mais la régularité des flux et leur usage documenté. La quatrième étape concerne les partenariats. Sous Ibrahim Traoré, l'approche vise à conditionner les coopérations à des objectifs techniques précis plutôt qu'à des alignements symboliques. Qui apporte quoi
sur quel calendrier, avec quelles obligations de transfert de compétences. Le critère de succès est la réduction progressive de la dépendance. Enfin, la feuille de route inclut un test social. Les services atteignent-ils les usagers plus régulièrement? Les délais diminuent-ils? Les interruptions reculent-elles? Si ces réponses restent positives, la trajectoire se consolide. Si elles se dégradent, l'ajustement devient urgent. La feuille de route n'est pas un document figé, c'est un instrument de discipline. Le récit revient à ce qui a servi de fil conducteur. Des vies ordinaires reliées par des choix structurels. Rose calcule toujours avec prudence. Elle ne suit pas les débats, elle observe les résultats. Quand les prix cessent de bondir et que l'incertitude recule, elle ajuste ses décisions sans même y penser. Pour elle, la stabilité n'est pas un idéal politique, c'est un soulagement quotidien. Awa, de son côté, termine une journée de travail sur une route qui restera praticable après la saison des pluies. Elle connaît chaque machine, chaque geste appris. Ce qu'elle a construit aujourd'hui servira demain, sans cérémonie. Sa fierté vient de la répétition, pas de l'exception. Entre ces deux trajectoires, un même principe s'impose. La compétence transforme l'intention en réalité durable. Ce rappel éclaire le sens plus large du pari engagé sous Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas de promettre un futur spectaculaire, mais de rendre le présent plus fiable. La mémoire collective, incarnée par des figures du passé et des efforts du quotidien, n'est pas un musée figé. Elle agit comme un atelier où l'on teste, ajuste et recommence. En une phrase, la fiabilité construit la souveraineté. Si cette logique tient, elle redéfinit la manière d'évaluer le progrès, non par l'ampleur des annonces, mais par la constance des résultats. C'est ce retour au concret qui donne à la conclusion sa charge émotionnelle, discrète mais persistante. La fin de ce parcours n'impose pas une conclusion fermée. Elle invite à une posture. Les transformations décrites ne demandent pas d'adhésion émotionnelle, mais une attention continue. Elles se jugent sur la durée, lorsque les caméras sont parties et que seules les routines restent. Partager ce regard, c'est déjà agir différemment. L'appel est simple. Observer les résultats avant les récits. Soutenir les partenariats qui privilégient la maintenance, la formation et la fiabilité plutôt que les symboles. Valoriser les produits et les initiatives qui démontrent une continuité mesurable. Ces choix, pris individuellement, semblent modestes. Ensemble, ils orientent les incitations. La question ouverte demeure. Lorsque des infrastructures tiennent, lorsque l'énergie reste stable et que les routes relient durablement les personnes, comment le monde doit-il répondre? Par l'applaudissement distant ou par un engagement cohérent, fondé sur des normes partagées et des responsabilités claires? Ce texte se termine sans injonction. Il propose un cadre de lecture. À chacun de décider ce qu'il soutient, ce qu'il observe et ce qu'il exige. La trajectoire reste conditionnelle. C'est précisément cette conditionnalité qui rend l'attention du lecteur décisive.